Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, comme convenu, comme d'habitude, avant de lire un nouveau texte, donc c'est un texte de lecture, avant de lire un document, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on laisse les enfants observer les images, les dessins, les illustrations. Ensuite, pour savoir bien sûr aussi, ou bien pour pronostiquer sur le contenu du texte, de quoi va parler le texte, qu'est-ce qu'on fait aussi? On lit le titre. Une journée avec Mamie Aïcha. Donc, à partir du titre, on dégage le nom d'un personnage, Aïcha, la Mamie Aïcha. Donc, la Mamie, c'est elle. Mamie, c'est un terme utilisé par les enfants pour désigner la grand-mère. Mamie ou mémé, كلمة يستعملها الأطفال للإشارة إلى الجدة. Une journée avec Mamie Aïcha. يعني يوم مع الجدة Aïcha. Une journée. أو نهار. Parce qu'un jour est composé d'un jour, d'une journée et d'une nuit. Une journée بالتحديد هي هو الوقت الذي يوجد بين طلوع وغروب الشمس. Une journée, c'est l'espace du temps entre le lever et le coucher du soleil. Donc, قضاء يوم أو نهار مع مامي Aïcha. Donc, vous avez la petite fille. On n'a pas encore découvert son nom. لم نكتشف بعد اسمها. فماذا تفعل الفتاة الصغيرة وماذا تفعل الجدة؟ فكما تلاحظون هناك كل الأدوات أو مكونات الأكلة التي تهيئها الجدة. Les ingrédients, hein, les légumes, et puis là vous voyez la semoule, السميد, les graines de couscous, حبوب الكسكس. Donc ici, la grand-mère prépare un couscous. الجدة تهيئ كسكسا. وهنا الفتاة الصغيرة تلعب مع كيف نسمي هذا الطائر؟ une oie الإوزة. إذن لنبدأ. هناك هذه العلامة التي تدل على أن هذا كلام أو حوار، كلام شخصية من الشخصيات. سوف نكتشف من يتكلم. سوريا arrête de toucher les grains de couscous. سوريا توقفي عن لمس أو عن وضع يديك عن لمس toucher هي لمس. arrête de toucher توقفي عن لمس حبوب الكسكس. Les graines, on peut traduire aussi le boudour, les graines. Ici, حبوب الكسكس, حبوب الكسكس. Ce n'est pas propre. ليس من النظافة أن تلمسي حبوب الكسكس. Ce n'est pas propre. Peut-être que la fille ne sait pas laver les mains avant de toucher le couscous. Et c'est vrai, on doit bien se laver les mains pour préparer le couscous. Va plutôt jouer avec ton oie. اذهبي بدل ذلك لتلعبي مع إوزتك. إوزتك. إوزتي. إوزت. Papa dit souvent. بابا يقول مرارا وبابا يقول كثيرا. بابا يقول غالبا ما يقول que je suis trop petite pour comprendre. بأنني صغيرة كثيرا لكي أفهم. إلا أني pourtant en septembre مع أنني في شهر سبتمبر je passe en CM2 سوف أمر إلى القسم الخامس ابتدائي. CM2 ça veut dire, hein, c'est ton abrégé. La lettre C ça veut dire cours
M, ça veut dire moyen, et 2, ça veut dire deuxième année. Parce que si on veut commencer depuis le début de la première année de l'école primaire, c'est le CP, le cours préparatoire. CP, cours préparatoire. Après, c'est CE1, cours élémentaire. E, ça veut dire élémentaire, première année. CE2, c'est cours élémentaire, deuxième année. Quand on passe à la quatrième année, hein, c'est le CM1. CM1, ça veut dire cours moyen, première année. Ici, le Khamis Ibtida'i, cours moyen, deuxième année. Mais j'ai tout de suite su. ولكنني عرفت للتو عرفت بسرعة. J'ai tout de suite su. Le verbe savoir au passé composé. J'ai su, tu as su. Mais j'ai tout de suite su que مامي ولكن عرفت بسرعة بأن مامي عائشة جدتي عائشة était en colère بأنها en colère était en colère أنها كانت غاضبة. لا تحب, elle n'aime pas. لا تحب du tout. لا تحب أبدا que je la dérange. لا تحب أبدا أن أزعجها. Quand elle prépare le repas. عندما تهيئ الوجبة. Mais moi, ولكنني, j'aime bien mettre les mains dans la semoule. أحب كثيرا أن أضع يدي في السميد. La semoule, يمكن أن نترجمها بالسميد. J'adore regarder mamie. J'adore regarder mamie. أحب كثيرا أن أرى جدتي qui fait danser. التي تجعل حبوب الكسكس ترقص تحت sous ses doigts. تحت أصابعها. C'est comme du sable. Hein? تشبه حبوب الكسكس بالرمل الأصفر. C'est comme du sable jaune, du soleil râpé. أو الشمس المبشور. Est-ce qu'on peut râper un soleil? On peut râper une carotte. يمكن أن نبشر جزرا خضرا أخرى ولكن الشمس كأنها تشبه حبوب الكسكس الأصفر بالشمس المبشور. Comme elle fronce les sourcils. Comme ici, comme on peut la traduire عندما تقطب جبينها عندما alors ici froncer c'est عقد حاجبيه. Comme elle fronce les sourcils عندما تعقد حاجبيها je lui souris. Je lui souris. يعني أبتسم في وجهها. أبتسم لها. Je lui souris. Je souris toujours. أبتسم دائما لجدتي أو في وجه جدتي أمام عائشة quand je veux lui demander. عندما أريد أن أطلب منها شيئا. Quand je veux lui demander quelque chose. مثلا un verre de grenadine. كأس عصير الرمان. عصير أو شراب الرمان. عصير الرمان. Ou un sucre أو حبة سكر à tremper. أو حبة سكر أغمسها أو أبللها في كأس أو في قهوة أبي. Dans le café de papa. Avec mamie, je connais la combine. مع جدتي أعرف الحيلة. يعني أعرف كيف أجعلها تعطيني ما أطلب. Je m'approche d'elle en battant des cils. أقترب منها وأنا أرفرف رموشي. Alors là, c'est un autre signe de dialogue, un tiré, شرطة. Mamie, tu peux me donner des grains de couscous pour le petit déjeuner d'avoine? Mamie, يمكنك أن تعطيني حبوب الكسكس لوجبة فطور avoine? Alors l'avoine ici on peut traduire par khorta, le choufan, mais ici avoine avec un A majuscule. Le petit déjeuner d'avoine, le petit déjeuner de l'oie. Donc cette oie s'appelle avoine.
Donc, ce qui montre que c'est le nom de loi, c'est parce que avoine commence par une lettre majuscule. Elle fait mine de ne pas m'entendre. تظاهرت بأنها لا تسمعني. جدتي يعني elle هنا جدتي تتظاهر بعدم السماع, de ne pas m'entendre. J'ai l'habitude, تعودت على هذا. Je continue à sourire. أستمر في الابتسامة, في الابتسام. Et me tortille. Et وأتلوى مادة, en tendant une main suppliante. En tendant مادة يدي المتوسلة. Elle lève les yeux. رفعت عينيها وقالت وأعطتني elle me donne une poignée de grains. حفنة أو حفنة من حبوب الذهب الرطبة, les grains qui sont humides. حبوب الذهب, les grains d'or. الرطبة. Allez, oust, هيا, خارج, اذهبي, dehors. Petite chipie, أيتها الصغيرة, إذا بقيت في محيطي. وهنا نلفت الانتباه إلى أن الفرنسيين يستعملون rester dans ses jupes de sa mère. Rester dans les jupes de sa mère, c'est synonyme c'est être toujours dans les jupes de sa mère. Ça veut dire ne pas la quitter. En parlant d'un enfant, il y a des enfants qui ne quittent pas leur maman. On dit cet enfant reste dans les jupes de sa mère. Alors, si tu restes dans mes jupes, si tu restes toujours à côté de moi comme un petit enfant, hein, le couscous ne sera pas prêt. وجبة الكسكس لن تكون جاهزة لمنتصف النهار, pour midi. Tu sais, comme ton papy est en colère, أنت تعرفين كم هو غاضب, كم سيكون غاضب جدك عندما, quand il rentre, عندما يعود من الحديقة, et que le repas والوجبة n'est pas servi. والوجبة لم تقدم في حينها, يعني في منتصف النهار. Donc, allons aux questions. Qui raconte l'histoire? Qui raconte l'histoire? Donc, c'est Soraya. Papa dit souvent, etc. Papa dit souvent que je suis. Donc, c'est Soraya qui raconte l'histoire. Quel âge environ a la petite fille? Environ, بالتقريب. كم هو عمرها بالتقريب الفتاة الصغيرة? Quel âge a environ la petite fille? Alors, quel est l'indice? ما هو المؤشر الذي يبين لنا عمر الفتاة؟ ليس مذكورا في النص, ولكن هناك شيء ما يمكن أن نستشف به, وهو المستوى الذي سوف تمر إليه في شهر سبتمبر. وعندما نكون في الخامس ابتدائي يكون عمر الطفل ما بين 10, 11, 12, إذن entre 10 et 11 ans. Donc on va dire l'âge de la petite fille est de 10 à 11 ans environ. Pourquoi sa grand-mère est-elle en colère? لماذا جدتها جد غاضبة هي غاضبة? Parce que, on va dire, sa grand-mère est en colère. Il y a des mots qu'il faut supprimer, par exemple, elle, est-elle. Sa grand-mère est en colère. Alors pourquoi? C'est la réponse, c'est parce qu'elle touche, parce que Soraya touche aux graines de couscous. Lis à haute voix les paroles que prononce la grand-mère. Alors la grand-mère, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, Soraya, arrête, tatati, tatata, elle a jusqu'à la fin. Et moi aussi, j'aime bien quand maintenant, avec mamie, mamie, tu peux me donner. Elle fait mine, j'ai l'habitude, elle lève les yeux, regardez. Allez, ous, dehors, petite fille. Et puis après, tu fais la même chose avec les paroles de Soraya. Lis à haute voix, اقرأ بصوت مرتفع les paroles, الكلام الذي نطقت به الفتاة الصغيرة. Soraya aime les animaux. Elle en a un. Soraya تحب الحيوانات وعندها عندها حيوان
Et on a un عندها واحد lequel أي الحيوانات عندها فهنا نرى القط ونرى خاصة أنها تلعب مع الإوزة ولكن الإوزة الإجابة هي الإوزة. relève un mot qui veut dire va-t'en. Alors ابحث عن كلمة هنا تعني اذهب va-t'en. On a vu c'est le mot oust. Oust c'est un mot familier. C'est une interjection. C'est pour quand on veut chasser. عندما نريد أن نتخلص من طفل أو نضغط عليه presser quelqu'un أو نجعله يسرع فيما يفعل نقول له أست. أست dehors aussi dehors إلى الخارج أخرج. Alors Oust c'est un mot familier. Relève un mot qui veut dire va-t'en. Ouais. Où est le grand-père? On a dit le grand-père est dans le jardin parce que il y a une phrase qui dit quand il rentre du jardin. Très bien, au revoir, à la prochaine.